Salam alaikum. Dans le cadre de gestion de stock, la dernière fois nous avons vu comment ajouter un fournisseur avec un formulaire de saisie. Aujourd'hui nous allons voir comment modifier un fournisseur avec un formulaire de saisie. Et je vous invite à regarder la première vidéo parce que la vidéo d'aujourd'hui va reposer sur elle énormément. Maintenant nous allons voir comment créer ce formulaire. Je vais cliquer sur l'onglet développeur, Visual Basic. Je vais cliquer sur affichage, explorateur de projet. Je vais dans la feuille, je vais cliquer avec le bouton droit, insertion user form. Je vais élargir un petit peu le user form et je vais exploiter les contrôles que j'ai utilisés dans le formulaire d'agent. Je vais sélectionner un contrôle, CTRL SHIFT, les tout, copier et je vais ouvrir le nouveau formulaire, coller. Je vais déplacer les contrôles. Je vais diminuer la hauteur. Je vais élargir un petit peu. Par la suite, je vais changer la couleur de cet intitulé pour que l'utilisateur sache qu'il y a une liste ici. Je vais supprimer ce text box et je vais copier cette combo box. Ou bien, je vais la sélectionner, touche CTRL et la maintenir et je vais glisser pour créer une autre combo box. Je vais aligner ici, à droite, et je vais aligner en bas ou bien en haut. D'accord? Maintenant, je vais commencer à changer les noms. Ici, propriété, je vais référencer le formulaire FM, fournisseur modifié, fournisseur. Et ici, fournisseur modifié mode de règlement. Et ici, fournisseur modifié échéance. Maintenant, si le bouton, je vais mettre fournisseur modifié. Et ici, je vais mettre modifier. Et pour l'user form, je vais mettre FM fournisseur modifié. Et le caption, je vais mettre modifier un fournisseur. Et je vais la mettre au milieu. D'accord? Et je vais changer la couleur de l'user form, back color. Je vais choisir cette couleur par exemple. Maintenant, je vais tester le formulaire. Voilà, il est bon. Je vais fermer et je vais créer une macro qui ouvre le formulaire de modification. Je vais exploiter la macro de l'ouverture, modifier. Je vais faire uniquement copier-coller. Je vais changer ici, ouvrir, je vais mettre MO pour modifier. Et ici, A avec M pour stipuler qu'il s'agit de formulaire de modification. Je vais maintenant ouvrir. C'est bon. Maintenant, je vais créer une autre forme pour modifier le fournisseur. Je vais cliquer avec le bouton droit. Je vais copier. Je vais coller. Je vais changer la couleur. Et je vais l'affecter une macro qui s'appelle modifier fournisseur. Je vais cliquer sur modifier un fournisseur et je vais cliquer sur ajouter un fournisseur. Donc, il n'y a pas de similitude. Maintenant, je veux que lorsque j'initialise le formulaire, je veux que les fournisseurs s'ajoutent dans cette combo box. Pour ça, je vais tout d'abord cliquer sur le formulaire et je vais changer la propriété ressources parce qu'il est déjà rempli.
par mode de règlement. Et l'événement qui va remplir la combo box, c'est lorsque j'initialise le formulaire. Je vais ne pas choisir l'événement clic, mais initialise. Pour ça, j'ai besoin d'une variable qui s'appelle x. Je vais mettre dim x as integer. Je vais sélectionner la feuille. Parce que les fournisseurs existent dans la feuille qui s'appelle fournisseur. Et je vais faire une boucle pour remplir la combo box. Je vais mettre for 2 x est égal à 2 to range à 32 000 lignes point end xlf point raw. Voici l'explication. Voilà. J'ai créé une variable qui parcourt les cellules jusqu'à l'index de cellules de jusqu'à la dernière cellule non vide. Voilà. Range. Ce code permet de déterminer l'index de ligne de la dernière cellule non vide. Et je vais mettre mi combo box fmf fournisseur modifié fournisseur point add item, ça veut dire ajouter un élément, espace, je vais mettre cell x 1 et par la suite je vais mettre next x. Maintenant je vais dans Excel pour vérifier. Et voilà le résultat. La liste est bien remplie avec les fournisseurs existent ici. Maintenant, je veux, lorsque je choisis un fournisseur ici, les éléments de ce fournisseur, le mode de règlement et l'échéance s'affichent dans ces combo box. Alors, je vais dans l'onglet développeur, Visual Basic. Je vais soigner ce code. Et l'événement déclencheur, lorsque j'initialise la combo box qui s'appelle FMF. L'événement, c'est After Update ou bien après mise à jour. Je vais copier ces instructions et les mettre en dernier. D'accord. Maintenant, tout d'abord, il faut sélectionner la feuille. La feuille qui s'appelle fournisseur. Par la suite, j'ai besoin de deux variables, L et C. Ligne, L pour ligne et C pour colonne. Je vais mettre dim L C as integer. Je vais démarrer par ligne est égal à 2 et C est égal à 1 parce que je veux créer une boucle. D'accord? La boucle va démarrer de la ligne est égale à 2 et la colonne est égale à 1. Cette cellule, il va parcourir toutes les lignes tant qu'il n'y a pas une cellule vide. Voilà, je vais interpréter ça en Visual Basic. Je vais mettre while tant que cell L C est différente du champ vide. Tant que la cellule L et C est différente du champ vide, si if cell L C est égal à mi combo box
Then, si le contenu de la cellule LC est égal au fournisseur que je vais saisir dans la combo box de formulaire, dans ce cas, mi combo box mode de règlement est égal à celle, la même ligne et C plus 2. Et l'autre combo box relatif à l'échéance, C plus 3. Je vais boucler la condition and if. Je vais mettre par la suite L est égal à L plus 1 parce que s'il ne trouve pas lorsque L est égal à 1, il va chercher dans le 2, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne trouve rien. Jusqu'à ce que L et C est égal à champ vide. Et par la suite, je vais mettre WEND pour boucler la boucle. Maintenant, je vais vérifier. D'accord. Je vais choisir un fournisseur. Mise à jour. Il a choisi uniquement, il m'a mis le mode de règlement. Je vais vérifier. Non. Ici, E. Maintenant, je vais vérifier. Alpha Romeo, c'est bon. Dans la gestion de stock, on ne peut pas modifier le nom. Et on ne peut pas modifier le code. Maintenant, nous allons voir comment modifier le mode de règlement et l'échéance. Je vais dans Visual Basic. Voilà l'événement lorsque je clique sur le bouton. Commande, bouton, fournisseur modifié. Je vais la copier. Je vais soigner ce code. Avec la même boucle, je peux effectuer la modification avec ce bouton. Tout d'abord, il faut sélectionner la feuille fournisseur. Il faut démarrer avec la ligne est égale à 2 et la colonne est égale à 1. Et tant que la cellule LC est différente de champ vide, si maintenant la combo box qui est égale à la cellule. Dans ce cas, la cellule sera égale au contenu que je vais mettre à la combo box. D'accord? Uniquement, je vais inverser le code. D'accord? Maintenant, nous allons voir ajouter un fournisseur, Alpha Romeo. Voici les éléments de fournisseur Alpha Romeo. Son mode de règlement est fait et l'échéance c'est en 20. Supposons que nous sommes obligés de changer. Voilà, il nous a imposé de payer avec un chèque et avec 0 jours. Si je clique sur modifier, les éléments vont changer automatiquement ici. Il y a un petit problème. Je vais changer ici le format. Je vais mettre format standard. D'accord? Je vais maintenant vérifier.
Alfa Romeo. Et voilà le résultat. Maintenant, je ne veux pas que l'utilisateur modifie dans le nom. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, après l'enregistrement, d'accord? Ou bien, ici, lorsque je choisis les éléments, voilà, ce bouton, ou bien ce contrôle soit grisé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais en dernier ici, et je vais mettre Mi Combo Box. Point enabled est égal à faux. D'accord? Maintenant, je vais vérifier. Voilà. Ici, c'est pas ajouté à mon fournisseur. Je vais tout d'abord modifier. Alfa Romeo. Check. Voilà. Ici, je ne peux pas modifier le nom. Si je choisis par exemple effet, je peux choisir 90. D'accord? Je peux faire les mêmes restrictions que le fournisseur lorsque j'ai ajouté le fournisseur, mais je vais vous laisser faire ça. Par exemple, si le fournisseur ou bien l'utilisateur choisit un mauvais enregistrement ou bien s'il tape une autre échéance, voilà, je vous invite à faire ces limitations parce que ce sont les mêmes et je ne vais pas vous inviter à faire ça aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et d'être coopératif avec les annonceurs. Merci, à bientôt.